Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle saison de l'émission Votre député fédéral vous parle. Mon nom est Alexandre Mayotte et je fais partie de l'équipe d'Alain Reyes en tant qu'attaché politique et responsable des communications. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir animer cette émission, même si ça me rend un petit peu nerveux, mais en même temps, je suis très excité parce que cette année, on s'est donné le mandat durant l'émission de démystifier un petit peu le rôle du député, d'expliquer qu'est-ce que le député fait durant une journée dans le comté, mais également lors de son séjour à Ottawa. Donc, je vous lance l'invitation en même temps. Si jamais il y a des gens qui ont des sujets ou des questions auxquelles vous aimeriez avoir réponse dans les prochaines émissions, n'hésitez pas à nous en faire part. Sans plus tarder, qui est mieux placé pour nous expliquer le rôle de député que le nouveau représentant de la circonscription de Richmond-Arthabasca depuis octobre dernier, M. Alain Reyes. Alain, bonjour. Allô. Alain, on va commencer, si tu le veux bien, par faire un bref retour sur la campagne électorale qui s'est déroulée durant l'automne passé. Campagne électorale qui a été très longue, une des plus longues de l'histoire. Campagne où il y a eu énormément de revirements. J'aimerais ça que tu nous fasses un bref retour sur la campagne, sur comment tu as vécu ça, puis ce que tu en retiens. Bien, je dirais merci Alexandre en premier, puis je pense qu'on va passer des belles émissions ensemble. J'espère, là. Oui, oui, tout à fait. Puis comme tu le soulignais, je pense que l'objectif, c'est peut-être d'en faire connaître un peu plus à la population sur le travail. Donc oui que je fais, mais je compléterai aussi que les employés qui m'accompagnent, toute mon équipe, font pour soutenir la population dans la circonscription. Mais avant d'arriver à tout le travail de cette équipe-là, de tout ce que l'on fait, bien, il y a eu cette longue campagne électorale de 78 jours. Je pense que tout le monde a eu l'occasion d'en entendre parler amplement. Une campagne qui s'est jouée un peu en montagne russe. On l'a vu dans les différents sondages. Et on a vécu bien, le résultat que l'on connaît là, d'un gouvernement majoritaire libéral dans le dernier droit de cette campagne-là. Ça fait que pour moi, ça a été toute une expérience. Souvent, les gens, on voit ça de l'extérieur, mais une campagne électorale, il y a beaucoup de partisanerie. Quand j'étais maire de Victoriaville, il n'y avait pas de gauche, droite, souverainiste, fédéraliste lorsqu'on parlait avec les citoyens. Mais dans ce cas-ci, oui, il y a des allégeances politiques qui sont en ligne de compte. Dans lesquelles... Et ça, c'était totalement nouveau pour toi, là? Oui, je l'ai vécu en 2003 lorsque je me suis présenté au provincial, mais là, au niveau fédéral, là, je pense l'expérience, j'avais oublié un peu c'était quoi. Donc ça a été, je dirais, ça a été une partie qui était un peu plus difficile. Naturellement, moi, je me lance en politique, mais les gens dans mon environnement, eux, n'ont pas fait nécessairement ce choix-là. Donc, ils vivent un peu les contre-coups de ça. On le voit dans les réseaux sociaux, comment ça se passe. Je pense que c'est la partie qui est la plus difficile en politique. Les gens voient un politicien, un personnage public, mais en arrière de ce personnage-là, pour tous les candidats partout, de toutes les allégeances politiques, il y a aussi des êtres humains, puis on est des humains comme tout le monde. Il y a des choses qui font un peu plus mal à entendre, à lire un peu partout. Donc ça, c'était une étape à passer, mais on s'y habitue, on finit par se faire une certaine carapace par rapport à ça. Puis l'objectif qu'on a tous les candidats, de tout parti confondu, c'est de représenter nos citoyens, c'est l'objectif ultime. On veut travailler pour la population, on veut la servir du mieux qu'on peut, et ça prend un gagnant. Et dans ce cas-ci, je suis très heureux que ça a été moi qui ai gagné cette élection avec toute mon équipe. Parfait. Parle-nous, Alain, de la soirée électorale comme telle. Tu as dû suivre ça de très près après plusieurs jours, même quelques mois de travail acharné dans la circonscription. On suit les résultats, j'imagine, avec sa garde rapprochée, avec sa famille. Encore là, on a eu une soirée forte en émotion et en rebondissement. Comment ça s'est passé pour toi avec tes proches, Est-ce qu'on a été nerveux durant une partie de la soirée? Est-ce que c'est un soulagement? On devait être heureux aussi quand même du dénouement? Oui, je dirais l'élection en soi, c'est la première des 4 grandes étapes dans la transition qu'on vit à titre personnel, parce que c'est un moment qui est festif lorsqu'on gagne. Si l'on perd, c'est un moment qui est un peu plus triste aussi. C'est aussi un moment qu'on vit, comme tu l'as souligné, avec nos gens proches de nous. Je pense qu'on était au Resto-Bar L'Évasion, puis dans une petite salle à côté, pendant que nos partisans attendaient dans la grande salle, dans la discothèque. Et je disais à la blague à Patrick Rondeau, le propriétaire, d'après moi, il va falloir que tu changes le tapis tellement que j'ai fait de va-et-vient dans la salle, parce que oui, on vit un certain stress, on a hâte de voir les résultats, on a hâte de savoir comment ça a fini cette élection-ci. Puis ça a été relativement long, les résultats, avant qu'ils sortent dans notre circonscription. Et on ne veut pas aussi sortir tant qu'on n'est pas convaincu, sûr à 100% qu'on va gagner. Et c'est vers la fin là, qu'il y a comme une explosion du vote et que ma majorité s'est vraiment
c'est vraiment incrusté dans les résultats. Donc, c'est un moment où on vit beaucoup d'émotions parce que c'est un peu l'aboutissement de tous ces mois de travail. Puis je dirais à titre personnel, c'est aussi le sentiment que l'on vit tous. Je suis probablement convaincu qu'on parlera à tous les candidats partout à travers le Canada, à chacune des élections, que ce soit municipales, provinciales ou fédérales. On a ce sentiment-là de ne pas vouloir décevoir nos proches, les gens qui ont travaillé, les gens qui ont fait des dons pour notre toute ton organisation. équipe qui est derrière toi, les dizaines, voire peut-être centaines de bénévoles qui étaient avec toi aussi. Tout à fait. Puis je dirais la journée d'élection, on parle de plus de 150, près de 200 personnes qui ont travaillé dans l'équipe pour me faire élire. Donc, c'est beaucoup de gens qui ont mis beaucoup d'énergie, qui croient en nous, qui souhaitent que l'on aille encore un peu plus loin en politique. Donc, on veut pas les décevoir. Fait que ça fait une certaine pression qu'on sent. Une pression, je dirais qu'en même temps, lorsqu'il arrive le soir, lorsque l'on gagne, qui se transforme en grande fête, c'est très festif. Et comme je l'ai dit, ben c'est un nouveau départ, une nouvelle étape, moi, dans ma vie, en termes comme politicien, de pouvoir aller jouer sur un autre palier, d'apprendre un peu plus la politique partisane, la joute parlementaire, de voir comment est-ce qu'on peut influencer, mais à un autre niveau, pour aider les gens de notre communauté. Donc, tout ça, ben, c'est un grand apprentissage que je suis en train de faire avec mon équipe. Toujours dans la soirée électorale, t'es sorti gagnant de cette longue course-là de plusieurs semaines. Est-ce qu'il y a quand même eu un moment où il y a eu un petit peu une déception quand tu as vu que votre parti n'était pas au pouvoir et que les libéraux prenaient le pouvoir? On l'a su quand même tôt en début de soirée. Ouais. Puis aussi, suite à votre chef qui a quitté ses fonctions, est-ce que ça a été quand même une déception malgré la joie de la victoire? Bien, je dirais sur le coup, non. Cette question-là, je me suis fait poser très souvent, comme est-ce que le fait de ne pas être au pouvoir, c'est une grande déception. Tout le monde, lorsqu'on se lance en politique, notre objectif premier, c'est de représenter les citoyens et les citoyennes de notre circonscription. Donc, à la base, c'est eux qui nous élisent. Même si on est au pouvoir et on a un titre de ministre, bien, c'est parce que le premier ministre a décidé de donner certaines responsabilités. Mais avant ça, il faut être élu par les citoyens, il faut gagner leur confiance. Donc, le soir de l'élection, je dirais que c'est la première chose que l'on souhaite, c'est de gagner. Après ça, c'est quelque chose qui n'est pas sous notre contrôle. Le Canada est un grand pays. Il faut qu'on ait la majorité du nombre de députés partout. Après ça, il faut que notre chef nous fasse confiance pour une responsabilité particulière. Donc, c'est des étapes qui arrivent beaucoup plus tard par la suite, plusieurs semaines même après l'élection. Donc, le soir de l'élection, vraiment, la satisfaction, c'était de la victoire, d'être entouré de mes proches, de mes amis qui continuent à me supporter dans cette aventure-là. Donc, j'ai pas nécessairement pensé à ça. On souhaite tous être au pouvoir, ultimement, parce qu'on veut changer les choses, on veut garder certaines orientations, mais ça passe dans un second niveau, je pense, par la suite. Puis après coup, j'imagine qu'après quelques semaines d'aller à Ottawa, les premières semaines où on siège en chambre, c'est une bonne formation de commencer dans l'opposition à 4 ans pour apprendre la machine, puis se faire un réseau de contacts et savoir comment tout ça fonctionne? Tout à fait. Puis je le dis, je m'en gêne même pas lorsque je rencontre les gens. C'est une belle école, l'opposition. Surtout qu'on est quand même une opposition qui est forte. Le Canada, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu une opposition aussi forte au Parlement face à un gouvernement majoritaire. On est quand même 99 députés. Là-dessus, il y a le 2/3 qui sont des députés d'expérience qui étaient là auparavant. Donc, on est environ 32 ou 33 de mémoire des nouveaux députés, donc qui avons à apprendre notre rôle. Et c'est tout un travail. Je l'ai vécu dans les premières semaines, engager le personnel, ouvrir ses bureaux, s'installer à Ottawa, se trouver un logement pour aller rester le meublé. Ça faisait longtemps, mes années d'études, où je devais me trouver des meubles puis du mobilier là, pour m'installer. Donc, il y a tout un apprentissage aussi à travers ça à faire. Et la distance, naturellement, qui nous éloigne un peu de notre résidence où il faut voyager. Donc, c'est quand même une belle école et j'ai 4 ans maintenant pour m'accomplir dans ce milieu-là et en apprendre le maximum, tout en aidant les citoyens et citoyennes dans les différents dossiers de la circonscription. Merci. Moi, une question que je me pose, c'est le lendemain de l'élection, le 20 octobre au matin, on se lève, on est content, on est officieusement député. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe le 20 au matin? Est-ce que, j'imagine qu'on a, malgré la fatigue accumulée au cours des derniers mois, on n'a pas le temps de se reposer. On peut pas dire on prend une journée de vacances. Le téléphone doit sonner, des gens qui nous félicitent.
des entrevues au niveau médiatique. Je sais que tu as été très présent aussi. Puis il doit y avoir une foule d'autres préoccupations aussi au niveau même du parti. Les gens doivent appeler. Il doit commencer à se passer beaucoup de choses là, dès le lendemain de l'élection. Oui, tout à fait. Il n'y a eu aucun repos. J'ai eu mes premières journées de repos. C'était pendant la période des fêtes, comme tout le monde. Puis ils sont arrivés juste à temps parce qu'il y avait beaucoup de fatigue d'accumuler. Oui, il y a beaucoup de travail à faire après. Puis il y a, oui, le parti qui a perdu. Donc, en perdant le pouvoir, ça crée un gros changement. Parce que tous les députés, même ceux qui étaient au pouvoir, ceux qui étaient ministres, qui avaient du personnel, tout retombe à zéro. On recommence complètement. C'est un nouveau gouvernement qui s'installe, le gouvernement de Justin Trudeau, le gouvernement libéral. Donc là-dessus, il y a comme un petit flottement, je pense, qu'on a vécu dans cette élection-ci, quand je parle avec ceux qui ont de l'expérience. Mais de l'autre côté, nous, il ne faut pas s'arrêter à ça. L'avantage que j'avais, c'est en étant en politique, comme élu, j'avais déjà beaucoup de contacts, même à l'intérieur du Parti conservateur. Donc, ça m'a permis peut-être plus vite d'aller chercher certaines informations. Mais la première étape, c'est de voir avec qui on veut travailler. Donc, engager le personnel, donc rencontrer des gens, des téléphones, aussi gérer les gens qui nous contactent, qui, eux, aimeraient travailler. Donc, il faut parler à toutes ces personnes-là, trier tout ça, installer les bureaux. Tantôt, j'en faisais mention, mais dans mon travail, j'ai un bureau à Victoriaville, mon bureau principal. Dont les portes ouvertes vont avoir eu lieu il n'y a pas très longtemps. Bureau à Asbestos, donc des bureaux satellites à Asbestos, à Windsor. Un bureau au Parlement à Ottawa. Donc, ça fait 4 bureaux qu'il a fallu installer, qu'il a fallu meubler, qu'il a fallu connecter après le réseau. Donc, beaucoup de travail qui s'est mis en branle. En plus de la formation, l'ajout de parlementaires, apprendre tout le fonctionnement, apprendre le jargon, vulgariser tout ça, connaître les nouveaux députés, connaître le personnel à Ottawa, la sermentation. Donc, c'était un feu roulant non-stop tout de suite après l'élection à partir du 20 octobre. Puis je vous dirais qu'on est revenu des vacances, des fêtes, un peu plus reposé, mais en même temps bien installé, prêt à relever le défi qu'on a devant nous. Oui, parce que d'ailleurs, on te connaît comme étant dynamique et quelqu'un d'action. Il y a plusieurs députés, là, à l'heure où on se parle, les bureaux, je dis plusieurs, mais il y en a certains que les bureaux ne sont même pas encore ouverts. Sont encore dans les démarches que toi, tu mentionnes, là, qui ont été faites avant les fêtes là, avec ton équipe. Là. Tout à fait. Donc, nous, de notre côté, tout est fonctionnel. On est capable de répondre à toutes les questions des citoyens. On est capable d'accompagner les municipalités, les organisations. Dans d'autres circonscriptions au Canada, il y en a qui sont encore dans les démarches, qui n'ont pas fini d'engager leur personnel. Donc, de notre côté, on est fait et prêt à soutenir la population et les différentes organisations vraiment dans tous les secteurs de la communauté. Ah, bien, merci. Un autre moment fort qui doit suivre suite à ça, ça doit être le moment, j'imagine, le plus attendu. Encore là, on fait ça à Ottawa avec un certain protocole, avec la famille, les amis. C'est la journée de la sermentation où, officiellement, tu deviens député pour de vrai, en signant le livre. Puis, comment ça se passe? Moi, de l'extérieur, je vois ça comme un événement grandiose avec un gros protocole et très au Parlement. Est-ce que ça se passe réellement comme ça? C'est-tu à plus petite échelle, à plus grande échelle? Ça doit être un moment aussi mémorable pour toi et tes proches. Tout à fait. C'est un moment qui est extrêmement important. Je disais tantôt, il y avait 4 moments forts. Le premier qu'on a parlé, c'était l'élection. C'est très festif. C'est la victoire ou la défaite. Donc, on vit des moments opposés, dépendamment de quel côté on est après les résultats lorsqu'ils sortent. Le deuxième moment fort, c'est la sermentation. C'est le moment qui est officiel. C'est celui, je dirais, qui est le plus émotivement, qui est le plus fort à titre de personne, parce que c'est un peu la concrétisation depuis la première fois où on réfléchit à se présenter. Donc, moi, lorsque j'ai réfléchi au mois d'avril à l'idée de me présenter au fédéral, on voit le Parlement, on voit l'institution, on voit toute l'histoire. On prend conscience lors de la sermentation de tous ceux et celles qui ont passé avant nous pour construire ce pays-là, qui est le Canada, ce beau pays dans lequel on vit, qui n'est pas parfait, qui a toujours du travail à faire. Sinon, on n'aurait pas besoin de députés aujourd'hui pour continuer le travail. Donc, c'est très protocolaire. Mais en même temps, au fédéral, contrairement au provincial et au municipal, c'est aussi, je dirais, assez intime parce qu'il y a 338 députés au fédéral. Tout le monde se fait assermenter. Certains députés, ça fait peut-être leur 5e, 6e assermentation. Dans mon cas, c'était la première. Mais il y a un protocole. Donc, le greffier de la Chambre qui est à côté de nous, il y a une déclaration qui doit être faite, signature du livre. Et dans ce livre-là, il y a tous les députés
avant nous, pas juste de l'année en cours, mais de toutes les élections précédentes qui ont signé cette même déclaration au Parlement. Il y a des noms impressionnants dans ce grand livre-là. Oui, tout à fait. Et, en commençant par les différents premiers ministres du Canada. Donc, on signe ce même document, ce même registre, et on se rend compte aujourd'hui qu'on a une responsabilité qu'on doit respecter. Et cette responsabilité-là, c'est de représenter nos citoyens, nos citoyennes de façon intègre, responsable, en étant les plus transparents possibles, en donnant accès à l'information qu'on a le droit de donner aux gens. Donc, on sent un peu tout ce poids-là de l'histoire en même temps, puis on le fait avec les gens qui ont été proches de nous. Donc, c'est beaucoup plus intime. C'est la famille, c'est les amis proches, c'est notre équipe. Donc, on était près de 90 personnes. Moi, je pense que vous aviez une forte délégation. Ouais. Un des députés avec la délégation la plus impressionnante. Oui, c'est ça. On était près de 90 Denis Lebel, qui m'avait accompagné dans cette réflexion-là, me présenté aussi, était présent avec moi lors de cette cérémonie-là. Donc, des beaux moments là, qui vont rester gravés. Cette première, c'est un peu comme n'importe quelle première. C'est ma première assermentation. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Tu le dis justement, c'est une première. Tu as mentionné tantôt qu'il y a des députés que ça fait 5-6 fois qu'ils font ce processus-là. C'est leur 5 ou 6e mandat. Est-ce que tu penses qu'on s'habitue à ça? Est-ce que ça peut devenir banal, un événement comme ça, ou il y a toujours une forme de décorum qui fait que c'est impressionnant? C'est toujours impressionnant. Je pense qu'il y a toujours un brin d'émotion qui s'installe à chaque fois lorsqu'on est élu. Contrairement à bien d'autres emplois où on applique, puis il y a une entrevue qui se fait, puis on est sélectionné ou non, c'est la population qui fait le choix, qui nous choisit pour faire ce travail-là. Ça demande une certaine humilité de se présenter. C'est pour ça que j'ai un grand respect pour tous les candidats, candidates, de tous les partis confondus qui se présentent en politique. Et de se ramasser là officiellement au Parlement pour représenter tous nos citoyens, nos citoyennes, c'est assez spécial. Je pense pas qu'on s'habitue totalement à ce moment-là. Et un sénateur qui m'a croisé lors de mes premiers jours au Parlement, puis qui m'a dit « Alain, la journée que tu seras plus impressionné lorsque tu rentres au Parlement, quitte le plus vite possible. » Parce qu'on se promène dans les murs, on sent l'histoire, on sent tout ce qui se passe à travers ces murs-là. On peut voir toute l'histoire défiler devant nous. Donc, ça reste quelque chose d'assez impressionnant. Puis, suite à l'assermentation, bien là, on peut dire que le vrai travail commence. Ouais. La Chambre est appelée à travailler, malgré la période des fêtes qui arrive à grands pas. Je pense que vous êtes entré en Chambre pour l'équivalent, quelque chose comme 2 semaines. Ouais. Ça doit être impressionnant. Rentrer en Chambre, être entouré de 300 autres députés, voir le premier ministre devant soi, le président de la Chambre qui est là, voir des ministres de votre parti, mais des autres partis aussi, des ministres et des ex-ministres, mais des personnes qui roulent leur bosse là-bas depuis quelques années, même des dizaines d'années. Ça doit être assez impressionnant quand même. C'est impressionnant. Puis ça, c'est les étapes 3 et 4 que j'appelle des moments forts d'une transition. L'étape 3, c'est la première fois qu'on rentre en Chambre. Lorsqu'on s'assoit sur son siège, on voit où est-ce qu'on est, on voit toute cette joute parlementaire, la formation qui vient avec tout ça pour se préparer, puis des gens d'expérience. Donc, il y a beaucoup de stress, je dirais, avant cette première journée-là au Parlement. Donc là, il y a cet aspect-là que moi, je ne connaissais pas du tout et que j'avais le goût d'apprivoiser, que j'avais le goût de travailler, qui est la joute parlementaire. Pour certains, ça a l'air d'un gros cirque, mais il y a vraiment il y a des projets de loi, il y a des choses qui sont importantes qu'on ne voit pas parce que les gens, dans leur quotidien, ce qui se passe à Ottawa, en Chambre, lorsqu'on discute, on voit la période de questions où il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de commentaires qui se lancent de bord et de l'autre, mais tout le reste de la journée, il y a beaucoup de discussions qui se font entre les députés de tous les partis confondus. Puis la dernière étape, celle-là où moi j'ai trouvé la plus difficile, c'était la première prise de parole. Et Dieu sait que j'ai fait régulièrement des allocutions devant des centaines et des centaines de personnes dans ma vie. Mais je disais à ma femme, lorsque je suis revenu à la maison le vendredi, je pense que s'il avait fallu que j'enlève mon veston, après ma première prise de parole qui durait 1 minute, les gens auraient vu que j'étais complètement tout trempe tellement que j'avais chaud. Autant qu'un Ironman. Autant qu'un Ironman quand j'ai fait mon entraînement et lorsque j'ai fait mes compétitions. Beaucoup de stress. Et là, c'est là qu'on voit un peu
toute l'histoire, les gens qui sont en avant de nous, c'est pas n'importe qui. On a le premier ministre devant nous, on a la chef de l'opposition officielle, on voit des gens comme Stéphane Dion qui ont déjà été chefs de partis politiques, qui ont roulé leur boss dans le domaine. Ils ont une expérience de la Chambre, de la prise de parole. Et puis, de parole. D'ailleurs, tu as été chanceux. Tu as eu tout de suite, la première journée en Chambre, une réaction au discours du trône. Tu as pu prendre la parole en Chambre. Puis même pour une première semaine, je pense que c'est 4 ou 5 fois que tu as pris la parole, ce qui est quand même assez impressionnant. Assez impressionnant pour une première. Là. C'est exactement 5 fois. J'ai eu la chance dans toutes les sections, que ce soit ce qu'on appelle les statements, les déclarations de députés, où j'ai eu la chance d'en faire une la première journée, la réponse au discours du trône, donc le premier ministre qui fait son discours du trône. Les députés ont l'opportunité de réagir, donc je m'étais inscrit dans ce cheminement-là et j'ai eu l'occasion de faire un discours d'une dizaine de minutes et par la suite de répondre aux questions des députés des autres partis politiques. Et ça, oui, c'était toute une expérience la première fois, parce qu'on ne connaît pas les questions qui vont nous être posées. Il faut être capable d'y répondre de façon intelligente aussi. Donc, même si on est dans l'opposition, on peut se faire poser des questions. Il y a eu aussi de participer à la période de questions. J'ai eu à trois occasions l'opportunité de poser des questions au ministre de la Sécurité publique. Donc, des échanges dans mon rôle de critique qu'on m'a demandé de jouer, critique adjoint en sécurité publique, en sécurité civile. Donc, ça me demande de parler d'enjeux, d'en connaître un peu plus aussi et de pouvoir surveiller le gouvernement dans ces secteurs-là en particulier. OK. Alain, comme on sait tous, il y a une course à la chefferie qui s'en vient pour le Parti conservateur. Est-ce que tu penses que ça peut apporter, des idées nouvelles, mais aussi un rapprochement avec les valeurs du Québec? Souvent, on se fait dire des fois que le parti est un petit peu plus concentré dans l'Ouest. Le parti a fait des gros gains au Québec. Est-ce que ça peut amener quelque chose un côté un petit peu plus québécois au parti? Tout à fait. Puis tout le long de la campagne électorale, c'était un de mes arguments que je donnais. Je me disais, si on veut changer le Parti conservateur, on veut le rendre un peu plus près de nos préoccupations, de nos ambitions que nous avons au Québec, dans notre propre circonscription, bien, il faut qu'on soit plus de députés pour se faire entendre à Ottawa. C'est beau critiquer, mais s'il n'y a pas de gens pour nous représenter dans ce parti-là, bien, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, en étant 12, on est la seule province qui avons fait des gains chez le Parti conservateur. On est passé de 5 à 12 députés. On a fait des gains au niveau du vote. Bien, c'est une opportunité pour nous autres de parler d'environnement, de parler d'agriculture. Le lendemain de l'élection, j'ai fait une sortie publique dans la presse canadienne. Ça a été une pleine page dans le journal La Presse, justement, pour mettre en évidence le fait que dans cette nouvelle course à la chefferie que nous allons avoir au Parti conservateur, on devra avoir un chef qui soit plus sensible aux questions environnementales. Donc, c'est notre responsabilité à nous d'influencer, de se faire connaître. Et je me suis engagé, moi, à titre de conservateur, peut-être plus modéré par rapport à ce que les gens ont comme image du conservatisme plus dans l'ouest du pays, à pouvoir travailler, à emmener cette sensibilité aux questions environnementales à l'intérieur même du parti. Bien, merci beaucoup. Très intéressant. J'espère que les gens à la maison, vous avez appris de nouvelles choses sur les côtés plus obscurs un petit peu de la vie d'un député. Je vous inviterai encore une fois, comme je l'ai dit en début d'émission, ceux qui ont des questions, des sujets qu'ils aimeraient voir traités dans des émissions prochaines, laissez-nous savoir. Vous verrez l'adresse courriel qui va apparaître au bas de l'écran un petit peu plus tard. Et puis, je lance peut-être un défi à Alain, peut-être de recevoir des membres de ton équipe ou pour savoir quelle est leur tâche principalement dans le comté ou même à Ottawa. Et puis aussi, on pourrait inviter des organismes à venir parler de ce qu'ils font dans la circonscription ici pour leur donner un petit peu de temps d'antenne. Tout à fait. Je pense que c'est un des objectifs, donc faire connaître les citoyens, les citoyennes qui font vivre notre communauté, mais aussi les projets particuliers. C'est un des objectifs que j'ai là dans les prochaines émissions à tous les mois. Donc, on va tenter d'avoir un invité à chaque fois qui va pouvoir venir nous parler de son quotidien, de ce qu'il fait, mettre en évidence là, son organisation et aussi, bien, quand il y aura des projets particuliers qui touchent les citoyens, de venir en parler ici même. Parfait, mais merci. Donc, nous, on se dit à la prochaine. Pour ceux qui aimeraient revoir l'émission ou en voir des extraits, vous pouvez vous rendre sur le site www.tvcbf.qc.ca. Également, pour joindre Alain et son équipe, vous pouvez vous rendre à Victoriaville, aux 3 rues de la Gare. C'est le bureau principal de la circonscription. Le numéro de téléphone, le 819-751-1375 ou toujours à l'adresse courriel qui va apparaître en bas de l'écran. Et on vous invite à suivre Alain dans toutes ses activités sur les réseaux sociaux, principalement sur sa page Facebook, sur Twitter et également sur Instagram. Merci et à la prochaine!